Salut à tous, c'est Septimania. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto comment déterminer la distance à partir d'un signal à l'hydrophone. C'est très simple à faire, vous allez voir. C'est un jeu d'enfant et personne ne le fait en fait. Je crois que je suis le seul à le faire alors que c'est d'une simplicité enfantine. Donc on commence, on est en profondeur périscopique, en plongée périscopique. J'ai réglé mon négatif. Voilà. Et on est paré pour notre premier hydro. Donc c'est très simple. On commence par régler à 1, on va mettre sur 1, là il passe ici. Donc 1, puis on monte le gain, on a 6, et on balaye. Voilà. Et là on a un signal qui fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 degrés, c'est pas possible. Il faut que ce soit le signal, la bande soit la plus courte possible. Donc on baisse, on baisse, on baisse, juste à temps qu'ils disparaissent pratiquement. Là ça va mieux. Il faut toujours avoir ces petites distorsions, ces petites fritures. Ce petit son là. Bon, je pense qu'on est pas mal. 50 degrés. Et on note bien le gain. Donc là on est à 3,1. On va dire 3,2. Parce que... Ah, 3,2. Il faut essayer d'être le plus précis possible. Et on va dire à 52 à 3,2. Donc 3,2, vous téléchargez le document que j'ai mis dans les descriptions. Et donc 52, 3,2, 3,2 ça correspond à 8 km. Donc j'ai dit 52. Donc on fait un premier point à 52 à 8 km, tout simplement. Km, tac tac tac, si j'y arrive, toc, premier signal, on va mettre l'aimant, c'est peut-être mieux, toc, voilà notre premier signal. Donc ce qu'on va faire, 8 km c'est court, là on est en, j'ai choisi overcast, donc on a une visibilité d'à peu près 5-6 km, donc là on n'est pas visible et on les voit pas non plus. Donc ce qu'on va faire, on va prendre, pour plus de sécurité, je vais prendre la direction opposée du signal, c'est-à-dire au 230 par là, pendant 1 km ou 2, et puis on va refaire un hydro pour savoir, pour déterminer déjà un premier aperçu du cap du convoi. Je vous retrouve tout de suite. Alors on se retrouve, j'ai passé 3-4 minutes. On va s'éloigner du signal, on va refaire un hydro tout de suite. Alors à noter, c'est important que les convois ne changent jamais de direction. Ils ont une direction, un bearing donné, un cap donné, et tout le long de la partie, ils suivent le même cap. Si le convoi change de direction, c'est parce que vous avez été repéré, ou vous jouez en multijoueur et un autre joueur les attaque, ou lance des tirs au canon, quelque chose comme ça, donc là ils vont changer de direction. Sinon j'ai fait des parties de plus de 10 heures, et même après 3 attaques, je peux vous dire que le convoi reprend toujours son cap initial. Si vous attaquiez le convoi par la droite, par exemple, il va partir sur la gauche, puis après il va reprendre, au bout d'un moment, il va reprendre son cap. Toujours un peu décalé, mais toujours dans la même direction. Donc quand vous prenez un cap, quand vous êtes sûr d'un cap d'un convoi, vous pouvez être sûr qu'il reprendra toujours. Donc il n'y a pas de changement. J'entends dire, change de cap. S'il change de cap, c'est que vous avez été repéré. Vous étiez trop près.
je descends un peu en bouteille, comme on dit. C'est pas très... On va descendre plutôt comme ça. Mais je pense que c'est juste une question de confort, quoi. C'était juste une question de confort. On descend plus vite comme ça. Ça va plus vite. C'est sûr que là, la tasse, en plongeant de cette façon, la tasse ne resterait pas sur la table, hein. Je pense que c'est uniquement comme ça. Quand ils étaient en urgence, ils plongeaient. Je pense qu'ils plongeaient plutôt comme ça. Toc. On éteint, puisque là, on les a à 180 sûrement. Et on reprend le deuxième. Donc, à 1, c'est bon. On monte le son, on monte le gain. Et là, on ne peut pas les avoir. Au 180, tout va bien. Donc là, on a un signal, mais toujours trop. On va essayer de réduire. Et toujours avoir ce petite friture. C'est simple comme bonjour, hein. Voilà, on l'a un peu, on va monter un petit peu. On va dire 3,5. On est à peu près au milieu, on a une petite friture. On se trouve par là. Ici. On va dire 62 au 3,5. 62 au 3,5. 3,5, 9 km toujours. Non, on était 8 km. 9 km au 62. Allons-y, c'est parti. 62 et 9 km. Ce qui fait quelque chose comme ça. Alors, le premier, il faut faire attention avec le premier hydro parce qu'il donne bien la distance. Mais par rapport au deuxième, bon là on peut déjà commencer. On peut commencer à avoir un cap, mais il faut se méfier parce que au début on a souvent on prend une corvette un peu désaxée. Donc là on aura vraiment un début de bearing à partir du troisième hydro. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre cette direction, donc vers le 185, puis on va refaire un hydro ici. Et on va voir ce que ça donne. Je vous retrouve tout de suite. On se retrouve pour le troisième hydro. On a un peu avancé, donc dans cette direction, le 184 à peu près. Et on va faire un troisième hydro. Là, on va avoir vraiment un cap un peu plus précis. Alors, on va monter. Toujours dans le même coin. On baisse maximum. On n'a plus rien. 4. Là, on a un signal fort. À peu près ici. 4, 3, 9, on va dire. Un peu avant le 4. 3, 9 au 60. 3, 9, 11 km au 60. 11 km au 60. Un peu moins de 11 km, on va dire. Au 60. Un peu moins de 11 km au 60, ce qui fait ça. Toc. Donc là, on voit que c'est pas du tout la même. Là, hop, on est plus
sur quelque chose comme ça. C'est pour ça que le premier détermine la distance, on se positionne, donc là j'ai reculé pour avoir une marge, mais en fait ça commence au deuxième hydro. Donc là maintenant il y a vraiment un bearing là, ça il s'est passé 11 minutes, là il s'est passé du temps, mais en fait au début euh, le convoi se met en marche, les corvettes tournent autour, et des fois c'est un peu n'importe quoi les prises. Donc là 153, je pense que là c'est pas mal. Donc maintenant on va essayer d'avoir trois signaux alignés. Quand on aura les trois signaux alignés, là je pense qu'on sera pas mal. Donc on va aller au 154 jusqu'ici, puis on va voir ce que ça donne à peu près, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve pour notre quatrième hydro. Alors on est sur le point et on va déterminer si on était bon. Donc si je me suis vraiment viandé. Entraînez-vous, vous vous entraînez. Et puis vous verrez que c'est un peu tricky des fois, déterminer le cap, mais en fait on a l'impression qu'on perd du temps, mais c'est du temps de gagner parce que on peut se positionner plus facilement, on peut faire des... Alors, là on est sur 4. Un peu moins. Pratiquement 4. À 9, ouais. Un peu moins de 4. Un peu moins de 4. Un peu moins de 4, non, pratiquement 4. Un peu moins de 4. 3, 9, 4, au 60, au 50. Donc 4, 11 km, on va dire entre 3, 9, 11 km de 100 au 50. 11 km de 100 au 50. 11 km de 100 au 50. Au 50. 11 km de 100 au 50. Toc. Bon ben on est à peu près bon. Je pense que c'est pas mal. Peut-être régler. Mais bon, si on a la corvette au début, elle tourne tout le temps. Elle par contre elle change constamment de direction. Donc c'est pas super précis, mais bon quand même on a un truc qui devrait nous donner quelque chose comme 153 degrés. Donc se méfier au début du premier hydro parce que le convoi cherche un peu sa route. Mais quand vous avez trois hydros comme ça alignés, bon ben je pense que c'est bon, c'est QFD. Donc là après c'est à vous de jouer, hein. Là vous pouvez commencer à vous rabattre parce que là je pense que ce serait inutile de continuer à essayer de faire des hydros. Peut-être en faire un dernier ici, mais c'est même pas la peine. Là je pense même que là on peut déterminer la vitesse du convoi. Donc là on a 11 minutes. On va faire ça tout de suite. Là on a 11 minutes
Donc c'est il est assez rapide. 6 à 6 nœuds. Et là, on a 18 minutes. Ouais. Je se fier plutôt à celui-là. Donc celui-là 33. Ce qui fait 18 minutes. Ouais, parce que pour prendre la vitesse, il faut être sûr d'avoir deux fois le même, deux fois la même prise. Là, on avait peut-être le cul du convoi. Là, on a la moitié ou devant. Et donc, c'est un peu erroné. Il faut prendre deux fois. Il faudrait reprendre encore un hydro ici pour être sûr. Là, on est sûrement sur le devant du convoi. Sinon, on aura un signal ici. Donc là, on est vraiment sur le devant. Là, on était parallèle, donc on avait la moitié du convoi. Donc même celle-là, là on est 18 minutes, on est à 5 nœuds. Bon, bah, c'est à peu près ça, c'est toujours 5 nœuds, 4, 5, 6. Mais comme là on va être en avance avec ce système, on va pouvoir commencer à se rabattre ici. Là on peut faire un hydro, mais c'est vraiment... Et puis se positionner ici. Arriver ici, c'est bien de faire un hydro parce que là, arriver ici, si on fait un hydro, on va s'apercevoir qu'on a deux signaux. On va avoir un signal donc ici et souvent un signal ici, ce qui nous donnera la largeur du convoi. Donc là, c'est bien de se positionner. On peut déjà se positionner si vous voulez vous retrouvez au milieu du convoi, prendre cette direction devant et puis tirer à gauche à droite, ou alors se trouver à mettons 1 km ou peut-être moins même du convoi et les tirer perpendiculaires. Moi je suis assez mauvais au TDC. Il faut que je sois prêt, je me mets au milieu du convoi, entre deux colonnes, et puis à 500 mètres perpendiculaires, je loupe rarement. Mais sinon, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, posez-les. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez besoin d'un radioman, n'hésitez pas aussi. Je serai avec plaisir de participer à votre crew. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.